L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 4 qui va du samedi 18 au vendredi 24 janvier 2025 et qui a pour titre « Le Dieu passionné et compatissant ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Psaume 103, verset 13. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Osée chapitre 11, verset 1 à 9. Matthieu chapitre 23, verset 37. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er et 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié de ses entrailles? Quand elle t'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Les émotions sont souvent considérées comme des choses indésirables et à éviter. Pour certaines personnes, les émotions sont intrinsèquement irrationnelles. Et donc, il serait péjoratif de décrire une personne par rapport à ses émotions. Dans une certaine philosophie grecque antique, l'idée de l'homme rationnel, qui est pour la plupart imperméable aux passions, ou qui domine ses émotions par le biais d'une raison sans émotion, est considérée comme idéale. Les émotions débridées peuvent être problématiques. Cependant, Dieu a créé les humains dotés d'une capacité émotive. Et Dieu lui-même est décrit dans les Écritures comme un Dieu éprouvant des émotions profondes. Si Dieu peut éprouver des émotions profondes, comme la Bible le décrit constamment, alors les émotions ne peuvent pas être intrinsèquement mauvaises ou irrationnelles, car le Dieu de la Bible est parfait et infiniment sage. En effet, il y a de belles vérités à tirer du fait que l'amour de Dieu pour nous est un amour profondément émotionnel, mais toujours avec la mise en garde que bien que l'amour de Dieu émotionnel ou autre soit parfait, il ne doit pas être considéré comme identique aux émotions telles que les humains les ressentent. La série de cette semaine met en évidence 3 points fondamentaux. Le premier, notre Dieu passionné et compatissant est présenté de manière vivante dans les Écritures avec des images parentales. L'amour de Dieu a de forts aspects émotionnels et affectifs, comme celui des parents. Deuxième point, notre Dieu passionné et compatissant est dépeint de manière frappante dans les Écritures avec un langage viscéral. Dans de nombreux passages de la Bible, un langage viscéral est utilisé pour exprimer l'affection de Dieu car il est ému physiquement et émotionnellement avec une profonde compassion pour les gens. Troisième point, notre Dieu passionné et compatissant est jaloux d'une manière bonne et juste. Dieu recherche une relation d'alliance intime et exclusive avec nous et exige une fidélité de son peuple. Les questions auxquelles nous répondrons cette semaine sont les suivantes. La première, jusqu'où peut aller l'amour passionné de Dieu pour ses enfants? La deuxième, quelle image la Bible utilise-t-elle pour décrire l'amour de Dieu pour nous? La troisième, que veut dire le texte biblique lorsqu'il parle de la jalousie de Dieu? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 19 janvier, plus que l'amour d'une mère. Le lundi 20 janvier, un amour immense. Le mardi 21 janvier, la compassion de Jésus. Le mercredi 22 janvier, un Dieu jaloux. Le jeudi 23 janvier, compatissant et passionné. Et comme d'habitude, le vendredi 24, nous ferons un résumé et nous poursuivrons avec les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine.
Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te disons déjà merci pour cette étude passionnée que tu nous donneras de toi le Dieu passionné qui aime tes enfants et qui nous explique ton amour à travers les émotions que tu éprouves pour nous. C'est toi qui as placé des émotions dans nos cœurs et nous voulons vivre ces émotions comme toi tu les vis. Alors Seigneur, conduis-nous à travers l'étude de cette semaine à comprendre les émotions que tu éprouves pour nous, afin que nos émotions, elles aussi, soient justes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.